Bonjour et bienvenue sur ma chaîne entièrement consacrée au tutoriel informatique. Aujourd'hui, nous allons aborder, comme d'habitude, un sujet qui me semble fort sympathique, à savoir réaliser une intro cinéma 4D avec un effecteur de son comme celle-ci. Voilà. Donc, pour commencer le tutoriel, vous aurez besoin d'aller télécharger l'archive que j'ai mis en lien sur Mediafire, qui contient le rendu final et la petite musique. Donc vous pouvez faire directement avec votre musique, mais je trouve que pour mieux apprendre, je vous donne la musique, comme ça vous voyez comment ça donne, les étapes et tout ça. Donc on se retrouve dès que l'archive a terminé de se télécharger. Donc voilà, l'archive a terminé de se télécharger, donc je vais tout de suite l'extraire pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons le petit dossier, hein, comme d'habitude, hop. Et donc nous avons un limois, juste ici, le rendu final et la musique du tutoriel. Donc le tutoriel se déroulera en deux parties, une partie sur Cinema 4D et la deuxième partie sur votre logiciel de montage. Moi en tout cas j'utilise Camtasia Studio, donc ce sera sur Camtasia Studio où on mettra tout simplement la musique, puisqu'il faut rajouter la musique après. Donc voilà, on se retrouve sur Cinema 4D. Donc nous voilà sur Cinema 4D pour le tutoriel en lui-même. Nous allons commencer avec nos paramètres de rendu, donc en cliquant juste ici. Vous sélectionnez votre preset, film vidéo, et vous faites HDV, HDTV 720-29.97. Et ne faites pas comme moi qui me suis trompé et qui a pris une image en 1444p. Donc c'était un espèce de cube et ça fait moche sur la vidéo. Bref, vous prenez HDV, HDTV 720-29.97. Au lieu de mettre image courante, vous mettez toutes les images. Dans Save, vous choisissez l'endroit où vous voulez sauvegarder. Moi personnellement, je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Hop. Voilà. En format, au lieu de mettre TIFF, vous mettez film à vie. Dans Multipass, vous touchez à rien. Dans Anti-Aliasing, vous mettez au mieux minimum 1x1, maximum 2x2. Et après, vous touchez plus rien. C'est parti. Donc alors, on va tout de suite commencer par mettre un sol. Voilà. Hop. Après, on va faire venir un cube qu'on va redimensionner. Donc, dans Size X, vous mettez 50. Size Y, vous touchez pas. Et Size Z, 50 aussi. Ok. Maintenant, on va tout simplement aller sélectionner MoGraph Cloner. Et on va glisser le cube dans le cloneur. On va sélectionner l'outil cloneur. Et donc on va changer le mode. Au lieu de mettre linéaire, on va mettre Gray Array. Donc vous mettez j'ai oublié ce que c'est en français, c'est pas très grave. Vous mettez le dernier, il me semble. Oui, le dernier. Après, donc je vais regarder un petit peu. Voilà, donc dans Size, vous mettez 660 ici, 200 ici et 70 là. Ok. Après, dans attendez, ici, non, ça sert à rien. Ah purée, excusez-moi. Hop, voilà. Donc ça nous donne ceci. Il me semble que c'était bien ça. Oui, oui c'est ça. On va retourner dans Object. Et ici. Il me semble là c'était 13. Vous mettez 13 ici, 3 ici et 2 là. Voilà. Et comme ça vous voyez que vous avez tous vos cubes. Ok, parfait. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va mettre l'effecteur de son. Donc vous allez dans MoGraph et effecteur et vous mettez son. Là maintenant vous allez dans Cloner, vous sélectionnez effecteur et vous faites glisser son dedans. Voilà. Alors maintenant on va modifier les paramètres de l'effecteur son. Donc on va cliquer sur l'effecteur son juste ici et
Donc on va mettre donc dans effecteur, dans apply mode, vous mettez step, donc par étape. Après vous sélectionnez les trois petits points et vous allez choisir la musique du tutoriel. Donc la musique du tutoriel qui est, oups, j'ai dû l'enlever, excusez-moi, je reviens tout de suite. Ok, donc elle est juste ici, voilà. Hop, vous allez sélectionner la musique, voilà. Là vous faites non, et voilà. Et donc on regarde que ça... Donc on regarde que... On peut voir que ça bouge déjà. Donc je sais pas si vous avez bien entendu avec le son, vu que l'enceinte est assez loin. Mais vous pouvez voir que ça bouge déjà, mais c'est pas assez grand. Donc on va aller dans les paramètres. Et dans le def... c'est où déjà? C'est dans... Oups, j'ai oublié. Il me semble... Voilà, si c'est dans paramètres, vous cochez échelle. Et ici, vous mettez 0,5. Donc vous allez voir que ça bouge déjà mieux. Donc on va se retourner pour que ça donne encore mieux. Voilà. Hop. On va modifier un peu notre position. Comme ça. Et on va agrandir la timeline à 270. Ok. Voilà. Et donc là, vous verrez qu'à un moment ça bouge déjà très bien. Donc vous voyez les petites coupures sur la musique ne seront pas présentes dans l'intro, c'est juste avec Cinema 4D que ça fait ça. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons ajouter notre mot texte. Donc pour ajouter notre mot texte, on va aller dans mot graphe, mot texte, et on va, moi personnellement je vais l'appeler tuto, en majuscule, voilà, tuto. En profondeur vous mettez à 50, subdivision vous laissez à 1, là ici dans rotation ici vous mettez à 180, et vous l'avancez de vous, hop, comme ça, ça me semble bien. On va sélectionner la police, donc là la police c'est Perfect Dark. Vous aurez un lien dans la description pour cette police et vous aurez aussi le lien de mon tutoriel pour installer de nouvelles polices. Voilà, hop, on va se tourner un petit peu et on va essayer de le centrer le maximum possible. Voilà, bon, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste plus grand chose à faire à part mettre nos textures. Donc on va créer 3 textures, donc en faisant 3 fois un double clic dans la partie gris, et on va on va créer une texture blanche pour le sol. Donc alors vous faites double clic ici, vous mettez blanc à fond et vous cochez la case réflexion et vous la mettez à 10. Notre première texture est faite. Tac, on va mettre ici. Ok. La deuxième texture, donc ce sera du rouge. Donc vous allez prendre le rouge tout au bout, là, hop, voilà. Annuler, je me suis trompé ici. Donc vous allez prendre le rouge tout au bout. Donc si vous voulez les trucs, c'est ça. On va décocher la spécularité. Si on va cocher la spécularité, mais on va modifier. Donc ici on va mettre à 13 et là-bas à environ 80. Voilà. Et on va cocher la réflexion et on va la mettre à 15. Voilà. Et ça, on va mettre ça sur les cubes. Et maintenant, on va créer une couleur grise. Donc je vais vous montrer les coordonnées. Je vais passer des coordonnées, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Donc c'est 160 et 171 ici, 171 là, et 171 là. Tout simplement. Hop, on va encore modifier la spécularité. Voilà. Voilà. Donc c'est pas obligé d'être précis, hein. Et dans la réflexion, on va encore une fois mettre à 15. Comme ça c'est fait. Et on met ça sur notre texte. On met ça sur notre texte. Hop, premier. On met la deuxième couleur aussi. On va inverser les deux. Oups, c'est pas celle-là qu'il fallait mettre. C'était celle-là. Hop, faut inverser les deux par contre. Voilà. Et on va sélectionner mot texte. On va aller dans
dans couvercle et on va faire couvercle et biseau, couvercle et biseau, et ici on va mettre 3 et 3, voilà. Et donc là on va sélectionner notre texture grise et on va appliquer une espèce de sélection sympa. Donc vous faites C majuscule et 1, et voilà, le contour sera rouge. Ok, maintenant que ça c'est fait, hop, on va retourner en arrière, voilà, et on va mettre notre caméra. Donc pour l'instant vous vous positionnez bien, essayez de vous positionner le mieux possible, comme ça. Hop, on va avancer un peu le mot texte. Voilà. Et donc vous appuyez sur la caméra là, et vous rentrez dedans en appuyant ici. Et donc vous mettez une image clé à 0, vous allez tout au bout, et vous modifiez un peu la position. Donc comme vous le souhaitez, là je vais faire l'inverse de ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais prendre un angle de bas, comme ça. Et voilà. Ok, maintenant il ne reste plus qu'à rajouter une petite lumière. Donc on va sortir de la caméra, voilà, et on va se déplacer, voilà, pour se mettre un plan où on voit un peu tout de bien haut, voilà, comme ça. Et donc vous allez cliquer sur la lumière là, ici, et donc vous allez monter cette petite lumière, la faire venir vers vous, essayer de la décaler un peu sur le côté. On va essayer de voir ce que ça donne. Ouais, elle est un petit peu trop loin. Comme ça me semble bien. Un peu plus même. On va la baisser et on va la mettre comme ça, c'est cool. Maintenant, on va sélectionner cette lumière et on va faire un petit effet pour qu'il y ait des ombres derrière tous nos trucs. Donc on va sélectionner Shadows, donc c'est ombre, et on va mettre masque d'ombre, ombre diffuse. Et donc là, si on regarde le rendu, en faisant ça, on peut voir qu'il y a de belles ombres derrière, qui vont bouger durant l'introduction comme vous avez vu. Donc voilà, hop, on va rentrer dans la caméra, si on veut le dernier plan pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Donc maintenant pour faire le rendu, vous appuyez ici. Vous appuyez là et ça va faire automatiquement le rendu. Et on se retrouve pour la partie Camtasia. Ok, donc nous voilà sur Camtasia pour mettre le son sur la musique. Donc vous allez sélectionner votre intro. Moi j'ai par souci de temps, j'ai pris la première intro que j'avais faite, pas la deuxième. Excusez-moi, mais bon, j'ai pas vraiment le temps de faire tout ce que je veux. Donc hop, je mets là. Vous insérez, là vous sélectionnez les dimensions de votre vidéo. Donc moi c'est ça. Donc je vais mettre comme ça. Vous appuyez sur OK. Hop, vous mettez ça au tout début. Et donc on va regarder un petit peu pour vous montrer que ça bouge mais qu'il n'y a pas le son. Bien sûr ça lagouille un petit peu, hein. Et donc on va sélectionner notre son et on va le mettre dessus. Hop, on va aller à la fin de l'intro. Vous faites S pour séparer les deux côtés. Celui-là vous le supprimez, vous sélectionnez le reste de la musique, vous faites audio et vous faites fade out. Et voilà. Maintenant vous faites produce and share. Vous allez dans custom production settings, vous faites suivant. Là vous décochez cette case. Suivant. Hop, là vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Voilà. Ok, et vous faites terminer. Et ça va faire le rendu. Sur ce, je vous retrouve pour dire au revoir. Maintenant que le tutoriel est terminé, je vais vous le repasser une dernière fois l'intro. Voilà.
Et donc je vous recommande de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce vert, d'aller voir sur formatdeo.tv, de laisser un petit commentaire d'encouragement, tout ça, parce que ça fait vachement plaisir. Et je vous retrouve pour le prochain tutoriel. Allez, ciao tout le monde!